Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on continue les vidéos concernant le mariage. La vidéo précédente, je vous avais dit, je crois qu'on avait trouvé le lieu d'ailleurs que je vous ai montré. J'avais trouvé ma robe, on a toujours la photographe et le vidéaste. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu les autres choses qu'on a trouvées. Et aussi, je vais vous montrer deux choses en exclusivité que j'ai encore jamais montré. Ça va être nos invitations et mes chaussures de mariage que j'ai enfin trouvées. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors du coup, pour continuer sur les choses qu'on a trouvées, avant de vous montrer l'invitation qui est juste ici, on a trouvé on a trouvé la fleuriste qui va du coup nous faire nos fleurs. Il me semble que je vous l'aviez dit la dernière fois que pour moi les fleurs c'est la décoration la plus importante dans un mariage parce que c'est juste magnifique, des fleurs toutes fraîches, toutes belles pour la décoration dans un lieu de réception, c'est juste super joli à mes yeux. Donc on a signé le contrat avec la fleuriste. Ça a été pas facile parce que j'hésitais, parce que clairement Abon n'y fait rien mais c'est pas grave, j'hésitais entre deux personnes et c'est vrai qu'elles avaient une façon de faire les bouquets différentes les unes des autres et c'est ça en fait que j'ai eu du mal à choisir et au final je me suis dit que en fait ma wedding planner m'a juste conseillé de lui envoyer des idées de ce que j'aimerais avoir sur les tables et tout ça pour le mariage. Et elle m'a dit que de toute façon, elles peuvent toutes les deux reproduire ce que j'aimerais avoir. Donc du coup, ce n'était pas un souci en soi si je lui montre, ok, j'aimerais ce genre de bouquet pour les tables et ce genre de composition pour la cérémonie, elles pouvaient toutes les deux les reproduire. Donc du coup je suis partie avec la fleuriste qui faisait à mes yeux le mieux les mariages, même si les deux étaient très bien. Donc voilà, par rapport à la fleuriste, je vais pas vous montrer mes idées parce que sinon après il n'y a plus la surprise. Mais de toute façon quand je vais vous montrer les invitations, vous aurez déjà un peu un avant-goût des couleurs parce qu'en fait j'ai voulu respecter les couleurs qu'on va mettre pour le jour J sur les invitations. Donc sans plus tarder, je vais donc vous montrer. Les enveloppes sont comme ceci. Donc il y a normalement l'adresse ici de noter. Ensuite, on a notre adresse ici sur l'enveloppe. Et ensuite, quand vous ouvrez l'enveloppe, vous tombez sur notre magnifique carte. Franchement, je suis trop fière de nos invitations. Elles sont juste magnifiques. J'ai voulu donc, pour vous expliquer un petit peu, j'ai voulu faire en relief toutes des petites fleurs ici avec des petits nœuds. Comme ça, je sais pas si vous allez bien voir comme ça ici à la lumière. Et ensuite on a donc ici, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous allez sûrement reconnaître les escaliers. Donc en fait quand vous arrivez sur le lieu, la première chose que vous voyez c'est ces magnifiques escaliers où on va d'ailleurs faire nos photos officielles, Abon et moi, et également avec nos familles. Donc je nous vois vraiment genre ici et nos familles derrière, enfin ça va être super beau. Ici donc j'ai voulu faire cet endroit donc un peu en ce gris bleu. Et ici j'ai mis deux vases avec des fleurs roses. Et là vous avez donc écrit Save the date for the wedding of, donc en rose. Abon and Margot, donc en bleu et en rose. Et après j'ai marqué Friday, October 25th, 2024. Aubrey, Texas, donc c'est la ville là où l'endroit est, USA. Et ensuite en dessous en bleu on a marqué Invitation to follow parce qu'aux États-Unis, je sais pas si en France on fait pareil, mais aux États-Unis on envoie en premier cette carte pour prévenir les gens, voilà, ce jour-là vous allez avoir le mariage de Abon et Margot. Et ensuite dans un second temps je vais envoyer, je suis d'ailleurs en train de travailler sur la chose, je vais envoyer tout ce qui est les détails, quoi mettre, les couleurs à respecter, etc.
Donc pour revenir sur les save the date comme ils appellent ici, voilà, donc comme vous voyez les tons sont roses et bleu, un petit peu violine. C'est donc les couleurs que j'ai choisies pour nos fleurs. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis que du rose. Mais voilà, Bonnie m'a dit clairement, on n'est pas dans le monde de Barbie, tu vas pas mettre que du rose sur les fleurs. Donc du coup, pour pas que ce soit trop féminin, j'ai décidé donc de rajouter un petit peu ce bleu parme violine qui du coup apportera une touche un peu masculine à nos fleurs, à nos compositions, etc. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre dans nos save the date pour que voilà, les gens puissent se rappeler de ces couleurs quand ils seront sur le lieu du mariage le jour J. Ils se diront « Ah oui, on avait vu ces couleurs sur les invitations ». Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça n'a pas été facile parce que de base tout était rose, puis après tout était bleu, et puis après il y avait des phrases qui n'allaient pas. Enfin, j'ai refait les cartes, je crois, 4 fois. J'ai demandé à la dame qu'elle les refasse 4 fois pour finir sur ces couleurs-ci. Et puis voilà, je vais demander de rajouter les petits nœuds ici parce que de base c'était que des fleurs. Enfin voilà, c'est vraiment des... Quand vous regardez vraiment en détail la carte, c'est plein de petits détails que j'ai voulu ajouter pour vraiment que ça me ressemble, que ça nous ressemble, du moins moi, le plus. Et voilà, je trouve ça très joli, très frais. Et enfin franchement, si je reçois une carte comme ça, j'ai envie d'aller au mariage, vous voyez. Voilà pour ça. Et on va donc passer maintenant aux chaussures. Alors franchement, pareil, ces chaussures, c'est vraiment mes chaussures de mariage de rêve. Si on, voilà, quand j'étais jeune, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais porter le jour de ton mariage, c'est quoi tes chaussures de rêve? C'est vraiment celles que j'ai choisies, que je vais vous montrer. C'est vraiment des chaussures qui me correspondent, je trouve, vraiment de A à Z. Elles sont chic, élégantes, elles sont juste trop belles. J'ai pas eu du mal à choisir parce que j'hésitais entre deux et au final il y en avait une avec un bout pointu et une avec un bout un peu rond, et j'ai choisi le bout rond parce que celle pointue ça faisait un peu trop vieux. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc quand vous avez le petit papier, j'essaie de bien vous montrer, voilà, comme ceci. Je les ai vraiment montrés à personne. Je crois pas que je les ai montrés sur Instagram. Donc vous êtes vraiment les chanceux. Donc elles sont emballées dans un petit pochon. Et ensuite, vous êtes prêts? Tada! Oh là là, je suis trop émue de les revoir. Je les trouve trop chic. Trop jolies avec la petite perle. Et si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime les perles. Donc voilà ma paire de chaussures de mariage. Je les trouve trop belles. De les voir comme ça m'émeut. Non, parce que, enfin, elles sont super jolies. Les détails, toutes les perles. Et c'est vrai que vu que ma robe est assez simple, j'ai pas une robe avec beaucoup de détails. Je me suis du coup permise de prendre une paire de chaussures avec quand même beaucoup de détails, parce que la chaussure elle a que des détails, elle n'est pas du tout unie. Donc c'est vrai que voilà, je les trouve canon. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, les perles ça me représente vraiment, et du coup normalement ma paire de boucles d'oreilles sera des perles aussi pour rappeler les chaussures que je porterai. Donc voilà, franchement. Pour le coup, elles tiennent vraiment bien le pied grâce à ça. Donc je vais pouvoir les garder toute la journée. Et d'ailleurs, ils ont fait le même modèle mais en plateforme. Donc il y a genre ça en plus. Et le talon est un peu plus haut. Je les avais essayés aussi. Mais déjà que je suis grande, je fais 1m70. Donc j'avais pas envie d'être trop grande non plus parce qu'Abon il n'est pas grand. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cela. Et le talon il fait quand même bien 7-8 cm, donc c'est parfait. Et voilà, elles sont trop jolies. Ils avaient plein de choix. D'ailleurs je vais vous mettre les autres paires de chaussures que j'aimais aussi de chez eux. Mais voilà, genre Jimmy Choo pour des chaussures de mariage, je trouve que c'est la marque parfaite parce qu'ils font vraiment des super beaux modèles.
Et celui-là, bah, j'ai complètement craqué dessus, hein. Elles sont juste incroyables, vraiment. Donc voilà, j'ai trop hâte de les porter, j'ai trop hâte de les prendre en photo et de les garder en souvenir. Je vous ai montré donc les deux choses que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo. Je verrai la prochaine fois si j'ai des nouvelles choses à vous montrer. Je vais d'ailleurs bientôt chercher ma robe, elle est prête dans 1 mois et demi. Donc je vais aller la chercher et après j'attendrai encore un autre mois pour aller la faire bien à ma taille, etc. Donc j'ai trop hâte d'aller la chercher. Et on est en train de voir là en ce moment pour le DJ. Franchement, c'est super compliqué de trouver un bon DJ. Enfin, parce que c'est vrai que nous, on veut quand même un DJ qui sache faire plein de styles différents. Pas forcément que des musiques anglaises. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas facile. Et je trouve que pareil, le DJ, c'est super important parce que la musique, ça ambiance et tout. Donc, c'est important de prendre un bon DJ, je trouve aussi. Et dans 15 jours, on va goûter le menu qu'on a choisi. Donc si on aime la nourriture, eh bien on restera sur ce menu. Et si on n'aime pas, il faudra faire des modifications ou prendre quelqu'un d'autre. Donc ça se fait dans 15 jours. Et le week-end prochain, oui, il y a plein de rendez-vous là. Le week-end prochain, on a notre shoot officiel de pré-marié. Donc pareil, on fait ça avec notre photographe. J'ai pas encore reçu ma robe d'ailleurs, j'espère la recevoir bientôt parce que sinon, il va falloir que j'aille au mall pour en acheter une autre. Et par contre, j'ai reçu mes chaussures. Enfin, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Et voilà, il y a plein de choses encore qui arrivent et on est à 6 mois du mariage. Donc franchement, 6 mois, ça va passer comme ça. Donc on est dans les temps, mais il faut pas prendre son temps quand même parce que 6 mois, ça passe super vite. Mais j'ai trop hâte. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était juste pour voilà, vous donner un petit peu les prochains rendez-vous, pour vous montrer surtout les chaussures et les invitations. Ah oui, la prochaine fois, je pense que j'aurai fini les autres invitations, enfin les autres détails. Donc je vous montrerai ça aussi. Et voilà, n'hésitez pas surtout à me poser vos questions si vous en avez ou quoi que ce soit, avec toujours plaisir d'y répondre. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.